Debout. Asseyez-vous. Pour la première fois, j'allais connaître une vraie chambre avec un vrai lit, une femme qui prendrait le temps de se déshabiller et une porte que l'on pouvait fermer à clé. Vous prendrez bien quelque chose? Un peu de Porto? Non, merci. Oh, juste un doigt de Porto. Non, vraiment, rien, merci. Vous savez, il faudra pas mal me juger. C'est la première fois que je reçois un jeune homme chez moi. Vous me croyez, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça se sent, ces choses-là. Pour l'instant, je ne sentais qu'une lourde odeur de repas préparé en chambre, que l'on avait voulu chasser en brûlant un parfum, et il en restait toujours un peu des deux. Je sais même pas ton nom. Je m'appelle Jean-Paul. Mon vrai prénom aurait déclenché une cascade de questions que je connaissais par cœur. Azad, oh, comme c'est joli, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel pays? Où se trouve l'Arménie? Et là, il fallait résumer 2500 années d'histoire, et je n'étais pas venu pour ça. Oh là là, 8 heures. Pardon, monsieur Anzani. Je ne me suis même pas aperçu que je vous empêche de fermer le magasin. Mais ça n'a aucune importance, monsieur Zachary. On fermera un peu plus tard que d'habitude, c'est tout. C'est pas la peine. Il appellera plus maintenant. Ah, il a peut-être pas eu le temps de téléphoner. Hein. Si ça se trouve, il est tranquillement dans son train. Son train, il est arrivé depuis longtemps. Moi, je crois qu'il n'a pas réussi. Alors, il n'a pas osé téléphoner pour dire, monsieur Anzani, dites à mon père que j'ai raté mon diplôme. Oh, il va rentrer. On ne sait pas à quelle heure. Pendant tout ce temps, sa mère et sa tante se rongent le sang. Et moi aussi, d'ailleurs. Allez. Merci de votre dérangement, monsieur Anzani. Pas de quoi, monsieur Zachary. Tu t'en vas déjà? Mais oui, il le faut. Sinon, je vais rater mon train. Je crois bien que chez Madeleine, il y eut surtout un grand attendrissement. Un peu de chagrin de sa jeunesse perdue coulait de ses yeux, et la fragilité de son maquillage faisait au contraire apparaître la maturité de ma partenaire. À bientôt. Madeleine savait bien que ce « à bientôt » voulait dire à jamais. Papa! Ça ne fait rien. Tu réussiras l'année prochaine. J'ai réussi, papa. J'ai pas pu téléphoner. J'ai raté mon train, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais j'ai réussi. On n'a jamais été inquiet sur ta réussite. Alors là, pas du tout. La question s'était même pas posée. Seulement, tu sais comment elles sont, ta mère et ta tante. Dès qu'on est en retard de 5 minutes, elles imaginent un accident d'automobile. Des trains qui se télescopent. Des têtes farcies de catastrophes, quoi. Allez, viens, on va les rassurer. Évidemment, on était sûr que tu serais sur cette liste. Mais il vaut mieux y être, c'est encore plus sûr.
Alors je voulais te dire que ce soir, tu nous as fait un beau cadeau. Bon, eh ben maintenant que je vous vois plus inquiet du tout, je vais vous laisser, hein. Mais j'ai jamais été inquiet, moi. Je savais parfaitement que tout se passerait bien. Alors, il n'était pas inquiet du tout, ton père. Mais avec une olive, je pense, on se faisait sa ration d'huile pour l'hiver. Ce qui me fascine chez toi, Abkar, c'est toujours la grande élégance avec laquelle tu racontes les choses. Ah, je sais. Mais reste dîner. Où tu vas? C'est l'heure de l'usine. Je suis pas un fils ingénieur, moi, qui va m'entretenir à coups de millions. On n'a presque rien mangé. Et si, papa, on a mangé. Mais nous sommes 4 et vous aviez préparé pour 15. C'est vrai. Attention, silence. Comment et depuis combien d'années cette bouteille est chez nous? Seule ta pauvre tante Anna aurait pu nous le dire. Elle l'a gardée pour une grande occasion. Si elle était encore parmi nous, je suis sûr que c'est aujourd'hui qu'elle aurait choisi de l'ouvrir. Attention, Agop, déplace un peu la bouteille. Si le bouchon saute, ça va faire éclater toutes les lampes. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec leur champagne par-ci, champagne par-là, c'est imbuvable. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que c'est que ces cachotteries? Un petit souvenir de la part de nous trois. Porte-le avec bonheur. C'est pas vrai. Si, c'est de l'or véritable. Non, je voulais dire... C'est superbe. Ce qu'elle est belle. Maërik de mes 20 ans. Je me souviens de cette image qui me foudroya. En admirant ma bague, je venais de voir que tu ne portais plus la tienne. Cette grosse alliance à l'ancienne qui ne te quittait jamais. Au doigt de mon père, l'anneau avait disparu. Ce soir-là, j'ai su le prix de ma chevalière. On avait tellement peur que ça ne te plaise pas. Les mots s'étouffaient dans ma gorge. Alors pour briser ce silence de mes stupides pudeurs, par peur panique de me répandre en minauderie, je me suis mis à valser et à tourner jusqu'au vertige. Je me souviens de ce bal de mes 20 ans, où le temps d'une valse, nous avions effacé la guerre. La lune, indifférente aux consignes de sécurité, éclairait la ville interdite de lumière. Je me souviens de ce petit morceau d'or, gravé à mes initiales,